Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. VFTS 682 est l'une des étoiles les plus massives que l'on connaisse, avec ses 137 masses solaires actuelles, ce qui lui fait une masse initiale, à sa formation, supérieure à 150 masses solaires. La vitesse de cette étoile, qui se trouve étrangement au bord d'un amas, un peu isolé, vient d'être mesurée grâce à Gaïa et au télescope Hubble. Ces observations indiquent qu'elle a dû être éjectée de son lieu de naissance par un phénomène amusant. R136 est le nom d'un petit amas d'étoiles situé au sein d'un cocon d'étoiles, la nébuleuse de la Tarentule, que l'on trouve dans la galaxie naine du Grand Nuage de Magellan. VFTS 682 se trouve à 29 parsecs du centre de l'amas, environ 100 années-lumière. Pour comprendre quelle est la raison d'un tel isolement par rapport aux autres étoiles de l'amas, Mathieu Renzo de l'Université d'Amsterdam et ses collègues ont entrepris de mesurer le plus précisément possible sa vitesse grâce aux données astrométriques de Gaïa. Les astronomes trouvent une vitesse égale à 38 plus ou moins 17 km par seconde, avec une direction qui pointe vers la région centrale de l'amas en s'en éloignant. Ils en concluent que cette étoile supermassive est une étoile fuyante, en train d'être éjectée. Leur conclusion est renforcée par le fait que le centre de l'amas R136 est connu pour abriter d'autres étoiles de masse supérieure à 150 masses solaires, ayant le même type spectral que VFTS 682. Et deux spécimens de l'amas, VFTS 16 et VFTS 72, montrent de claires évidences qu'elles ont, elles aussi, été éjectées de leur lieu de naissance. Or, des astrophysiciens théoriciens, Fujii et al., avaient suggéré en 2011 que, tôt dans l'évolution d'un amas, les interactions dynamiques doivent produire un système d'étoiles binaires très massives au centre et qui aurait ensuite pour effet de faire le ménage autour d'elles en éjectant les autres étoiles proches pour perdre de l'énergie gravitationnelle. Les similitudes spectrales observées entre VFTS 682 et les autres étoiles du cœur de R136 sont cohérentes avec ce modèle dit de la binaire grosse brute, Bully Binary. Vu avec ce prisme, la cinématique de cette étoile fuyante, la plus massive jamais observée, suggère la présence d'un couple ayant une masse totale supérieure à 300 masses solaires, tapis au cœur de l'amas R136. Et les chercheurs, dans leur article que publient les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters, comparent ensuite l'âge de l'amas et l'âge cinématique de VFTS 682 pour en déduire une limite supérieure de la durée de la formation de la binaire grosse brute. Seulement 1,3 million d'années environ. Renzo et ses collaborateurs précisent que ce type de système binaire supermassif peuvent produire au final des couples de trous noirs de masse conséquente, tels que ceux observés par LIGO et Virgo par leurs ondes gravitationnelles. VFTS 682, elle aussi, étant donné sa masse démesurée, finira assez vite en trou noir après effondrement gravitationnel, mais elle sera seule. Elle est en tout cas potentiellement l'étoile fuyante la plus massive connue à ce jour, et son éjection de l'amas R136 implique probablement qu'elle n'est que le sommet d'un iceberg dans cette région riche en étoiles massives. Des études futures de cette population d'étoiles vont apporter de nouvelles contraintes sur l'évolution de ces étoiles supermassives, ainsi que sur la formation et l'évolution de l'amas lui-même. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!